Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous remercions. Vous tous de rester connectés pour que en ce dimanche 31 mai, que nous puissions continuer notre enseignement sur le fait de l'Éternel. J'ai saisi également cette opportunité. Voulez-vous permettre que je puisse arranger ma caméra? Ok, pour une belle vision. Voilà. Donc, je disais que nous vous remercions, vous tous qui êtes connectés, pour qu'en ce dimanche 31 mai, que nous puissions encore une fois ensemble aborder les questions des Écritures. Je me permets donc, avant de commencer, d'abord de vous bénir tous, de bénir tous les frères et toutes les sœurs, tous les bien-aimés qui ont l'habitude de nous suivre en direct, vous tous qui avez l'habitude de partager nos vidéos, vous tous qui venez après, parce que vous êtes pris pour nous suivre dans nos différentes interventions. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis également tous les appels que je reçois des bien-aimés qui ne cessent de nous appeler du Mali, qui ne cessent de nous écrire de Togo, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo-Brazzaville. Donc, je vous suis infiniment reconnaissant. Et de tous les soucis manifestés à notre endroit. Et également, je sais que j'ai plusieurs questions, j'ai tellement de questions. Il est vrai que deux fois, ça devient difficile de répondre à toutes les questions. Mais comme nous croyons que le Seigneur nous garde encore en vie, et comme nous sommes certifiés que nous ne mourrons pas maintenant sans avoir accompli les desseins pour lesquels Dieu nous a envoyés sur la terre, soyez-en rassurés que nous nous ferons un réel plaisir de répondre à vos questions. Je voudrais préciser que c'est votre frère, bien-aimé le frère Adela, ministre de la parole, donc l'un des conducteurs de l'Assemblée des Saints de Gatineau, Ottawa. Je précise Gatineau, Ottawa parce que les membres qui composent, qui sont membres de l'Assemblée, habitent la ville d'Ottawa et la ville de Gatineau. Voilà pourquoi nous disons l'Assemblée des Saints de Gatineau, Ottawa, quand bien même que le siège est à Gatineau. Je suis également l'un des ministres de l'Assemblée des Saints de Montréal, où nous travaillons ensemble avec l'apôtre Franck Omambi et les bien-aimés Marcel Ndaye qui travaillent avec nous également à Montréal. Donc, si vous habitez Montréal et dans la contrée, nous pouvons vous recommander pour aller prier avec les bien-aimés. Si vous habitez la région de la capitale nationale, donc Ottawa-Gatineau, donc vous aurez toutes nos coordonnées afin que vous puissiez vous joindre à nous et qu'ensemble nous puissions servir les Seigneurs. Les choses étant dites, nous allons donc continuer notre thème sur la fête de Tabernacle. Je vais me faire un effort pour terminer cette fête, si le Seigneur le permet, le dimanche prochain, afin que je puisse commencer l'enseignement sur le ministère, en ce qui concerne les journées de dimanche. Mais il faut savoir que lorsque le confinement sera fini, eh bien, nous ne pourrons plus être avec vous en direct le dimanche, mais nous ne pourrons être en direct que le samedi. Donc, c'est le confinement qui fait que je suis encore avec vous dimanche en direct. Donc, c'est pour ça que je voudrais bénir tout un chacun, bénir la maison de mes frères, la maison de mes soeurs. Soyez donc tous bénis de la part du Seigneur. Nous voulons également profiter de l'occasion pour présenter nos sympathies, nos condoléances à l'épouse de notre frère Eze Bempoutou qui vient de décéder à Kinshasa. Laisse que le Seigneur, Dieu de gloire, puisse soulager, consoler le cœur de tous les membres de sa famille. Vous savez, quand on constate une mort plus proche de nous, c'est alors qu'on réalise que tout n'est que vanité, de vanité et poursuite devant
C'est pourquoi je vous ai toujours conseillé, les temps que vous êtes en vie, servez le Seigneur. Accroche-toi à Dieu. Confie ta vie au Seigneur et l'Éternel Dieu te conduira. Je voudrais également remercier le bien-aimé Jimmy qui est en France pour le travail combien louable que tu fais. J'ai les échos de beaucoup de gens qui apprécient les 12, les 15, les 20 minutes que tu prélèves dans mes différentes interventions. Et ça aide également ceux qui sont en Afrique, qui n'ont pas beaucoup de mégas, qui peuvent nous suivre pendant 12-13 minutes. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Et nous voulons ici te rendre hommage. Parce que je crois, c'est toujours important de reconnaître les bienfaits de quelqu'un pendant qu'il est vivant. Il ne faut pas attendre le jour de sa mort pour venir nous faire un grand discours, même quand l'homme était mauvais. Voyez-vous, même quand l'homme était mauvais, qu'il était méchant. Alors toi, tu viens, le jour de sa mort, tu commences à nous expliquer qu'il était bon. Non, ça c'est du mensonge, frère. Quand quelqu'un était mauvais, quand il meurt, il est mauvais. Ok? Donc il ne faut pas faire semblant. Je sais que des fois, les gens devant un mort, ils sont dans l'émotion, tu vois. Non, non. Nous voulons remercier les gens quand ils sont vivants. Quand ils font de bonnes œuvres, il faut les reconnaître et les remercier. Donc, il ne faut pas attendre que le jour où je mourrai, alors vous venez pour commencer à dire c'était un frère que nous aimions beaucoup. Non, non, non. Il faut me le dire pendant que je suis vivant que tu m'aimes beaucoup. Comme le bien-aimé Gloire Bachika m'a toujours dit, docteur, tu sais que je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime bien, mon bien-aimé Gloire Bachika. Vous comprenez? Donc, c'est un peu de l'hypocrisie. Au jour de la mort, quelqu'un vient faire un éloge, il commence à vanter la personne alors que tout le monde sait que c'était un pécheur, un païen qui se méconduisait. Je préfère encore me taire que de venir mentir. Ok? Non, que son âme, là vous venez avec vos discours, que son âme repose en paix. Non, 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 non. Si quelqu'un était un pécheur, son âme ne va pas reposer en paix. Ce n'est pas le fait que tu as écrit RIP. Hein? Reste in peace. Donc son âme va reposer en paix. Non. Donc quand c'était un troubadour, quand c'était un bandit, un brigand, un voyou, quelqu'un qui ne craignait pas Dieu, son âme ne se reposera pas en paix. Voyez-vous, donc ce sont des formules que j'ai dit moi, des formules creuses qui n'ont aucun contenu, et des formules qui n'apportent rien. Ça vous comprenez? Donc voilà pourquoi il faut bénir tes frères, tes sœurs, les remercier pendant qu'ils sont encore vivants. Voilà pourquoi je vous bénis, les bien-aimés frères et sœurs. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Voilà, nous allons donc ensemble avec vous continuer la fête des tabernacles. Vous savez, c'est dans les livres de Lévitique chapitre 23. Mais je vous avais fait la promesse que j'expliquerai la fête des tabernacles dans le corps de Noé. Alors je voudrais vous demander de me suivre attentivement parce que nous allons dépiécer Noé. Donc Noé, on va le déchirer aujourd'hui. Souvenez-vous que je vous avais dit hier que la parole de Dieu c'est le pays de Canaan. Hein? La parole de Dieu c'est le pays de Canaan. Mais le pays de Canaan est subdivisé en territoires. Parce que chaque tribu avait son territoire. Donc dans l'histoire de Noé, comprenez que nous allons prendre plusieurs territoires pour que les gens nous comprennent très bien. Je voudrais ici d'abord prendre le livre de Genèse. Prenons le livre de Genèse, chapitre 7. Je vais commencer par le premier verset. C'est un grand thème. Je ne pourrai pas finir Noé, même si j'appelle les voisins, on ne va pas finir. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Donc, dans cette génération, il n'y avait qu'un seul juste. C'était Noé. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, les mâles et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs,
le mâle et sa femelle. Donc, l'Éternel Dieu dit à Noé de construire l'arche. Et Dieu lui dit que lui, Noé, il va donc prendre 7 couples de tous les animaux purs et 7 couples de tous les animaux impurs. Tous vont entrer dans l'arche. Verset 3. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver les races en vie sur la face de toute la terre. Donc, nous avions aussi 7 couples des animaux, mâles et femelles, qui sont entrés dans l'arche. Je voudrais ici préciser qu'il n'y avait que 7 couples des animaux. Donc, il n'y en avait pas 12 couples, il n'y en avait pas 15 couples, il n'y en avait pas 22 couples. C'est très important. Parce que le chiffre 7 se comprend comme étant le chiffre de la perfection, le chiffre de l'accomplissement. Dieu créa en 6 jours et le 7e jour, l'Éternel Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Je vous avais dit, il y a quelque temps passé ici, que Dieu n'a pas besoin d'un repos, parce que Dieu n'est pas un homme pour se fatiguer. Donc en fait, le repos de Dieu, c'est le repos de l'homme. Parce que l'homme doit se fatiguer. Or, pour que l'homme se fatigue, l'homme doit travailler. Ainsi, vous allez comprendre que lorsque l'Éternel Dieu était en train de créer l'homme, Dieu avait déjà vu que l'homme allait pécher. C'est pourquoi il a créé pour l'homme les repos. Cependant, quand Dieu crée les repos, l'homme, quand vous lisez les textes noirs sur blanc, on a l'impression que l'homme n'a pas encore péché. Or, l'homme a commencé à travailler, l'homme a commencé à se fatiguer, après qu'il ait péché. Genèse, prenons le livre de Genèse, vous allez voir ça. Je vous donne une bonne compréhension. Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, l'Écriture dit, le verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Après que l'homme ait péché, maintenant Dieu dit à l'homme, puisque tu as péché, comprends maintenant que pour tirer la nourriture de cette terre, c'est avec peine que tu trouveras la nourriture. En d'autres termes, c'est avec souffrance que toi, tu pourras trouver la nourriture. Et l'Écriture de surenchérir, dans le verset 18 et 19, il te produira des épines et des ronces, tu mangeras de l'herbe des champs, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras poussière. Donc l'homme, après qu'il ait péché, alors il doit suer, c'est-à-dire le péché doit amener la sueur. Donc nous comprenons qu'avant que l'homme ne pêche, l'homme ne transpirait pas. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc, avant le péché, l'homme n'avait jamais transpiré. Donc l'homme a commencé à transpirer après avoir péché. J'aime les Écritures. Vous comprenez, frère? J'ai trouvé quelqu'un qui dit, bien-aimé, de la même manière que tu enlèves la sueur comme ça, toute ta maladie est en train de partir. Non, 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 non. Vous comprenez? La sueur ici a une interprétation. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Dieu prophétise. Il ne faut pas croire que Dieu parlait de ta transpiration physique. Non. Donc, il y a une partie doctrinale
Mais il y a une portée prophétique de la sueur. Dieu dit à l'homme, pour que tu récoltes, tu dois suer, tu dois transpirer. Voilà. Donc, en d'autres termes, pour que tu récoltes, tu dois souffrir. Oh, je t'informe que cette écriture, Dieu parlait de lui-même. L'homme qui doit transpirer, qui doit suer, c'était Dieu lui-même. Voilà. Tu as compris? Pour que Dieu récolte, Dieu doit transpirer. Bon, attendez, sois calme, ok? Sois calme, je vais t'aider à comprendre ça. Qu'est-ce que c'est la sueur? Ok? Qu'est-ce que c'est la sueur selon les Écritures? Prenons le livre de Luc. Ici, pour définir la sueur, tu n'as pas besoin d'aller, tu vois les dictionnaires, l'encyclopédie biblique. Non, 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 non. Prenons l'Écriture. Luc, chapitre 22. La Bible dit ceci, à partir du verset 42. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Ça, c'est Jésus dans les jardins de Gethsémane. Vous comprenez? Donc, Jésus voulait récolter. Il dit, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. J'aime la Bible. Donc nous comprenons que la sueur, ce sont les grumeaux de sang. Donc en d'autres termes, la sueur c'est le sang. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand Dieu parlait d'Adam, il dit, Adam, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Ici, la voix de la femme c'est l'église. Vous comprenez? Et Jésus, ici, Adam c'est Jésus, qui a écouté notre voix. En quoi? Nous étions pécheurs. Nous avions péché contre Dieu. Nous portions la malédiction. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ a écouté notre cri. Ainsi, il est venu vers nous. Vous comprenez? Puisqu'il a accepté de porter nos péchés. Alors, le prix à payer, c'est qu'il doit transpirer. Il faut que la sueur puisse tomber pour que la terre puisse récolter. Est-ce que vous comprenez? Or, la récolte, c'est aussi l'enlèvement. Mais avant de récolter, l'homme doit transpirer. Donc, la sueur doit tomber par terre. C'est pourquoi, vous allez remarquer, le Seigneur Jésus-Christ entrant dans le jardin de Gethsémane va donc être l'accomplissement de cette prophétie. Le Seigneur lui aussi à son tour, pendant qu'il priait instamment. Pourquoi priait-il? Parce qu'il a vu la mort. Il a vu la souffrance. Il était en train de porter le péché de l'humanité. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le travail. La Bible dit que Dieu a fait de lui péché. Or, je vous avais dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, porter le péché, c'est tout un travail. Et en travaillant, il doit transpirer. Oh, la transpiration, c'est ça le sang. Parce que pour transpirer, donc, il y a pression. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a la pression dans le corps. Et la sueur de Jésus, l'écriture dit, devint comme des grumeaux de sang. J'aime cette écriture. Qui tombait à terre. Donc, oh, l'écriture nous dit, la vie se trouve dans le sang. Donc, ici, l'eau, c'est le sang. Le sang, c'est de l'eau. C'est pourquoi nous vous avons toujours dit que nous ne pouvons pas invoquer le sang. De la même manière que nous ne pouvons pas invoquer de l'eau. Donc, la transpiration, qui est l'eau, voyez-vous, c'est la sueur. En réalité, selon la Bible, c'est le sang. Et ce sang-là, il tombe à terre. Donc, c'est la vie qui est donnée à une terre
pour que la terre puisse vivre. Est-ce que vous comprenez cela? Hein? Remarquez ces choses. Donc, pour que la terre puisse vivre. C'est pourquoi le 7e jour, c'est le jour où nous entrons dans les repos. Maintenant, Dieu dit à Noé de prendre les animaux 2 à 2. C'est ici que nous avons toujours dit, tous les animaux ne sont pas entrés dans l'arche. C'est très important. Donc tous les animaux qui étaient dans la forêt ne sont pas entrés dans l'arche. Tous les oiseaux aussi ne sont pas entrés dans l'arche. Dieu a dit, tu prendras 7 couples des animaux purs et des animaux impurs. Or, vous allez comprendre que les animaux purs représentent la maison d'Israël. Parce que Dieu s'est choisi d'abord Israël. Israël est la maison de Dieu. Israël est le peuple de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous, par rapport à Israël, Israël nous considérait comme étant des impurs. Il nous considérait comme étant des animaux impurs. Pour bien comprendre cela, je vais vous donner une autre écriture. Je vais vous donner une autre écriture. Souffrez. Que je vous donne une écriture. Nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres. Prenons le livre des Actes des Apôtres. Je prends d'abord, je prends le chapitre 10, ok? Je prends le chapitre 10. Non, nous pouvons même sauter pour aller prendre notre écriture. Je vais vous raconter d'abord l'histoire avant de prendre les versets. Ça va vous aider à bien comprendre cela. La Bible dit que un jour, Pierre, pendant qu'il priait, il verra dans une vision une nappe suspendue de 4 coins qui descendait du ciel avec des animaux impurs. C'est ce que je cherche. Je cherche l'écriture là, ok? C'est ce que je cherche ça. Souffrez, hein? Je voudrais vraiment que je vous trouve cette écriture là pour une bonne saisie. Pour une bonne saisie. Pierre était en train de prier. Pendant sa prière, il voit une nappe qui descend du ciel. Et dans la nappe, Dieu lui dit, donc je cherche ça, ok? Voilà, nous sommes dans Actes des Apôtres. Dans son chapitre 10, je vais lire les versets 12, 13 et 14. Nous lisons. La Bible dit, Jean chapitre 10, je commence par le verset 11. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins. Ok? Tout ça, ça a une explication. Pourquoi attaché par les 4 coins? Qui descendait et s'abaissait sur la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre. Et les oiseaux du ciel. Donc, dans cette nappe-là, nous avions donc trouvé tous les quadrupèdes, donc les animaux qui marchent à 4 pattes. Hein, c'est ça les quadrupèdes. Okay? Donc, tous les reptiles, donc les animaux, vous voyez, les ovipares. J'aime ça. Et les oiseaux du ciel. Ici, il faut faire attention parce que quand vous lisez l'écriture de Genèse, où nous avons lu, vous n'allez pas voir là où Dieu dit à Noé que tu prendras aussi les oiseaux impurs. Mais nous te disons, comme dans l'ombre, il n'y a pas la représentation exacte, nous disons qu'il y avait aussi les oiseaux impurs. La réponse, nous l'avons dans Pierre, avec Corneille. Et les oiseaux du ciel. L'Écriture dit tout simplement les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'essuyé, ni d'impur. Donc, Pierre a dit qu'en réalité, tous les oiseaux qui étaient dans cette nappe, les quadrupèdes et les reptiles, tous étaient des impurs.
Est-ce que vous comprenez ça? Or, vous savez que tous les quadrupèdes ne sont pas impurs. Donc, l'agneau est un quadrupède, mais ce n'est pas un animal impur. Mais ici, les quadrupèdes dont il est question, c'était des impurs. Or, quand vous lisez les textes, vous allez voir que Dieu voulait lui faire comprendre que Corneille, qui n'était pas juif, devait entrer dans la maison. Donc, les animaux impurs, les quadrupèdes et les reptiles et les oiseaux impurs qui étaient dans la nappe, représentaient ou symbolisaient la famille de Corneille. Or, Corneille n'était pas un juif. Corneille, c'était un peuple de gentils. Il était des nations. Donc, nous comprenons que les animaux impurs, vous voyez comment on explique les Écritures? Donc, les animaux sont des hommes. Donc, les animaux impurs qui rentrent dans l'arche de Noé sont des humains. Ce sont des hommes. Et les animaux purs, vous comprenez ici, Pierre, lui, il se considère comme étant pur et qu'il ne peut pas manger ce qui est impur. C'est pourquoi les Juifs nous considéraient comme étant des incirconcis, des impurs, mais eux-mêmes comme étant les purs, les circoncis. Donc, les deux types d'animaux qui rentrent dans l'arche, c'est à la fois Israël et nous les nations. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi le salut va réunir ces deux peuples. Et nous disons que les oiseaux aussi qui sont entrés, il y avait les oiseaux purs et les oiseaux impurs. Parce que vous allez voir quand nous allons continuer la marche, les corbeaux, qui est considéré comme étant un animal impur, était entré dans l'arche. Avez-vous remarqué cela? Donc, j'ai évoqué ces écritures pour retourner chez Noé. Donc, nous entrons. Donc, ces gens entrent dans l'arche. L'écriture précise, parce que je vous ai dit que je ferai plusieurs séquences. Je rentre dans les livres de Genèse. Je ferai plusieurs séquences, ok? Donc, mon enseignement est séquentiel. Donc, il faut vraiment me suivre avec beaucoup d'attention. Parce que je ne suis pas dans la chronologie des faits. Je ne fais pas de l'histoire chronologique. Non, non. Je prends des portions pour expliquer la pensée céleste. Et comme vous savez l'histoire, je vais sauter très vite. Je prends le verset, Genèse chapitre 7. Je prends le verset 5, le verset 6, 7 et 8. L'Écriture dit, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné, et Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Donc, quand le déluge commence à tomber, Noé avait 600 ans. Est-ce que vous me suivez? Donc, Noé, quand il entre dans l'arche, Noé avait 600 ans. Or, vous allez comprendre que l'Éternel Dieu, il y crée en 6 jours. Et le 7e jour, nous entrons dans les repos. Or, remarquez avec moi que Dieu a créé l'homme le 6e jour. Donc, Noé, qui avait 600 ans, quand il entra dans l'arche, il y représentait l'homme. Quel est cet homme? L'homme qui échappe au châtiment de Dieu. Pour échapper le châtiment de Dieu, il faut entrer dans l'arche. Or, l'arche, c'est le repos. Suivez bien, suivez attentivement. Quand on entre dans l'arche, on est reposé. Pourquoi? Parce que le châtiment de Dieu est en train de tomber dehors, mais ceux qui sont dans l'arche, ils sont protégés. Je voudrais t'exhorter. Quand Dieu veut frapper la terre, ou quand l'ange exterminateur
frappera la terre, il n'y a que ceux qui sont dans l'arche qui vont être préservés. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, frère, celui qui n'est pas en Christ, sa prière de combat est une abomination. Sa prière de combat est une perte. Tu es en train de nager à ciel ouvert. Est-ce que vous comprenez? N'importe quelle flèche va t'attraper. C'est pourquoi il faut construire l'arche. Donc en construisant l'arche, on prépare le peuple à entrer dans l'arche. Je répète ça pour que tu saisisses bien. C'est pourquoi un jour on posa la question à Jésus. Donnez-nous les signes de ton avènement. Je vais lire ça avec vous. Peut-être beaucoup de gens ne prennent pas ces choses à cœur. C'est pourquoi il faut 2 fois répéter pour que tu puisses comprendre ça bien. Un jour, on posa la question à Jésus. Voici la question qui lui a été posée. Je suis en train de chercher cette écriture-là. Je ne sais pas si je vais la trouver. Donc, où on pose la question à Jésus de donner les signes de son avènement. Et je crois que le Seigneur va répondre. Souffrez, hein? Je suis en train de chercher cette écriture-là. Ça va nous aider à pouvoir avancer. Où Jésus leur dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme. Je ne sais pas pourquoi l'écriture là ne vient pas, mais c'est vraiment bizarre encore. Bon, souffrez, hein? Bon, je n'ai pas trouvé ça. Si quelqu'un trouve cette écriture, pourra me l'envoyer. Je pourrais avancer plus rapidement. On pose la question à Jésus, on dit, donnez-nous les signes de ton avènement. Jésus dit, ce qui arriva du temps de Noé. Hein? Donc, si quelqu'un me trouve ce qui peut me l'envoyer. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au temps de Fils de l'homme. Donc, avant que le Seigneur n'arrive, les choses qui sont arrivées au temps de Noé arrivera de même à notre temps. Donc, au temps de Noé, pour échapper à la colère de l'Éternel, il faut donc que vous entriez dans l'arche. Et c'est dans l'arche, merci beaucoup mon bien-aimé pasteur Christian Etoué, je ne savais pas que tu étais en ligne, que mon Seigneur te bénisse. C'est le pasteur Christian Etoué de Paris. Matthieu chapitre 24, verset 37. Matthieu chapitre 24, verset 37. Nous allons lire ça avec vous. Merci beaucoup, pasteur. Nous lisons. Il est écrit. Je commence par le verset 36. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne n'est laissé, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, parce que les jours qui ont précédé le déluge, c'est un jour, ce sont des jours prophétiques. La Bible dit, les hommes mangeaient et buvaient. Les gens adorent manger et boire. Dès qu'il y a fête, il peut aller rester à une fête jusqu'à 5 heures du matin. Tu vas à une fête avec des lunettes fumées dans la salle. Il fait noir. Il n'y a pas de soleil. Mais l'homme porte des lunettes fumées. Costume et un chapeau. Les hommes adorent manger et boire. C'est ce que l'Écriture dit. Aujourd'hui, beaucoup d'églises, pour avoir les gens, ils organisent des barbecues. Chaque dimanche, il y a barbecue. Après culte, tu vois, c'est l'été. Les gens ne viennent pas pour écouter la parole, mais ils sont attirés par la bouffe. D'autres églises ont fait des systèmes. Il faut après chaque culte que nous mangeons des foufous, les pondous, les Thompson et les beignets. Là, tout le monde vient. Mais pour écouter la parole, ça ne les intéresse pas. Il y a même des gens, pendant qu'on prêche la parole, lui, il est en train de préparer les assiettes pour que les gens mangent. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai même dû toucher mon appareil. Est-ce que vous comprenez ça?
Donc, pendant que nous sommes en train de préparer, on enseigne. Non, non. L'homme passe à la bouffe. Il y en a même qui sont, pendant qu'il est à la maison, il pense à sa marmite, sa casserole de viande qu'il a laissée à la maison. Les gens adorent ça. Ils adorent les fêtes. Fêter, ce n'est pas mauvais. Mais écoutez ce que la Bible dit. C'est marier et marier leurs enfants. Voyez-vous? Donc les gens, il y a des gens qui disent non, le monde ne peut pas être détruit. Regarde, ma fille a encore 12 ans, il ne s'est même pas encore marié. Le temps qu'elle se marie, non, non, Dieu ne peut pas faire. Non. Est-ce que Dieu va tuer tous ces morts? Tu vois? Non, tous ces gratte-ciel, c'était comme ça au temps de Noé. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Vous comprenez, frère? Et la Bible dit, ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que les déluge vint les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit de ne pas être distrait. Que les plaisirs de ce monde ne puissent pas te distraire. Que les goûts de ce siècle ne puissent pas te distraire. Porte les habits, c'est bien. Maquille-toi, il n'y a pas de problème. Fais-toi de belles coiffures. Il n'y a pas de quoi. Quand on te dit d'offrir au Seigneur, vous savez, nous avons des gens. Même quand il ne peut pas donner $400 pour l'œuvre de Dieu, il ne peut pas donner. Mais dès qu'il apprend que le samedi prochain, il y a une fête de mariage, la sœur va dépenser $600 pour une robe qu'elle va porter une soirée. Une soirée, frère. Ou un frère va aller acheter un costume à $800 pour une soirée. Vanité de vanité. Mais pour servir le Seigneur, non, 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 $800 c'est beaucoup. C'est parce que beaucoup n'ont jamais compris servir. Voyez, frère, la vie continue. Mais pendant ce temps, Noé entre dans l'arche. J'ai dit, frère, Noé, l'arche ici, c'est tout un corps dans lequel nous sommes à l'intérieur et nous sommes protégés. Donc l'arche, c'est tout un vêtement qui nous couvre. Bien aimé, c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est que si tu veux obtenir la protection de Dieu, si tu veux que Dieu puisse te garder, si tu veux que Dieu puisse être de ton côté, il ne te demande rien d'autre que d'entrer dans l'arche. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ne sont entrés dans l'arche les animaux purs et les animaux impurs. Et écoutez, frère, et les oiseaux aussi sont entrés dans l'arche. Vous savez, ici, je peux balancer la nuée de plusieurs manières. Parce que les animaux sont terrestres. Avez-vous remarqué ça? Les oiseaux sont célestes. Ici, je balance la nuée. J'ai d'abord séparé les animaux impurs et les animaux purs en deux. Maintenant, je mets tous les animaux ensemble. Tous les animaux sont terrestres. Vous comprenez? Parce qu'ils marchent sur la terre. Tous les oiseaux sont célestes. Donc, sont entrés dans l'arche le peuple terrestre et le peuple céleste. Encore deux peuples. Or, le peuple terrestre, je vous l'avais expliqué, c'est le sable qui longe la mer. Donc, le terrestre, c'est Israël. Donc, Israël, c'est le peuple physique de Dieu. Il est terrestre. Dieu a dit à Abraham, peux-tu compter les sables de la mer? Abraham dit non, telle sera ta postérité. Donc ta postérité, les terrestres, les sables de la mer. Et l'Éternel de surenchérit, peux-tu compter les étoiles du ciel? Il dit non, telle sera ta postérité. Les étoiles du ciel sont des oiseaux. Parce que les étoiles sont des êtres célestes. Oh, les oiseaux volent dans les cieux. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans l'arche, nous avions eu deux peuples. Ici, vous allez comprendre. Comme j'ai toujours dit, Noé n'a pas prêché. Noé n'a pas ouvert sa bouche pour dire,
bien-aimé, le monde va être détruit. Non, 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 non. Noé n'a pas dit ça. Noé a seulement construit l'arche. Et je vous avais dit, la construction de l'arche, c'est ça l'enseignement. Donc l'enseignement, c'est une construction. C'est pourquoi un prédicateur doit être un constructeur. Donc c'est lui qui sait placer les pierres. Il place les pierres, les fondements, la charpente. Voyez-vous, il mesure, il prend les clous. Vous voyez, c'est un travailleur, c'est un constructeur. Un ministre doit être un constructeur. Et un constructeur doit être un homme sage. Car c'est la sagesse qui bâtit la maison. J'en parlerai quand je toucherai le ministère. Un ministre doit être un homme sage dans la construction. Parce que si tu n'es pas sage, tu vas mal poser les choses, tu vas tout détruire. Donc, Noé n'a pas ouvert sa bouche pour dire venez entrer. D'ailleurs, attends, on va lire ça. Attends, on va lire ça avec votre permission. Attendez. J'espère que je vais trouver cette écriture ici cette fois-ci. Sans l'aide du pasteur Christian. Qu'est-ce qui est écrit? Je crois que c'est dans les livres des Hébreux. On va lire ça. Non, 2 Pierre. Prenons le livre des 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2. L'écriture dit, je vais commencer où? Je vais commencer commençons par les premiers versets. Ça va être très beau à écouter. Il y a parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura des mêmes parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Je reviendrai là. Les sectes pernicieuses. Tu vois les sectes, hein, ça c'est mon groupe. Tu crées des fanatiques tout autour de toi. Donc tu verras, je vous avais toujours dit ça. Tu verras, il y a des hommes qui défendent tel prédicateur. Si tel prédicateur ne s'entend pas avec un autre prédicateur, chose qui ne peut pas se faire, l'homme va intoxiquer ceux qui les écoutent pour qu'ils puissent haïr l'autre. Non! Maintenant, il passe par des tournures malicieuses. Je vous ai toujours dit que le diable se déguise en ange de lumière. Le diable ne viendra pas t'attaquer avec les 2 cornes tout noirs, tu vas fuir. Il viendra toujours avec l'impression, tu vois, c'est notre frère, mais le problème c'est que lui, tu vois, donc il est en train de t'injecter le venin. Donc il t'injecte un venin, mais proprement, tu ne te rends même pas compte. Non, tu vois, quand il fait une telle déclaration, tu vois, donc, très malin. Donc, le serpent était le plus rusé des animaux. Il était le plus. Donc, il y en a aussi des animaux rusés. Mais lui, le serpent était le plus rusé. Qui renie le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. À cause des faux prédicateurs aujourd'hui, le nom de Dieu est insulté. À cause de votre manière de vous conduire, de votre manière d'être, vous insultez, vous calomniez, vous donnez de faux témoignages, vous avez de la haine. À cause de vous, le nom de l'Éternel est calomnié. À cause de vous, escroquerie, malhonnêteté, à cause de vous, vous prenez les femmes d'autrui. Vous sortez avec les filles d'autrui. À cause de vous, la voix de la vérité est calomniée. L'Écriture conduit par cupidité. Il adore l'argent. Il peut tuer quelqu'un à cause de l'argent. Et aujourd'hui, on empoisonne les gens. Un prédicateur empoisonne un autre à cause des dîmes et des offrandes. L'esprit de cupidité des travailleurs du ventre.
Maintenant qu'il n'y a pas de rassemblement, on est dans le confinement. Ils ont trouvé des formules. Tout ça, trouvé des formules pour se trouver de l'argent. Il faut envoyer par M-Pesa, envoyer par Orange, Western Union. Donc, il n'y a que lui qui peut manger. Donc, il n'y a que lui qui peut manger. Remarquez cela. La cupidité. Ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Dieu te bénira. Dieu bénira ta maison, ta famille, tes enfants seront bénis. Il te flatte parce que le corps aime la flatterie. Il est rare de trouver quelqu'un qui te dit la vérité, tu continues à l'aimer. La plupart des gens adorent qu'on puisse les flatter. Si on te flatte là, tu es très content. Non, il faut aussi apprécier quand on te dit que cette chose est mauvaise. C'est ça aussi le vrai amour. Et que menace depuis longtemps la condamnation, dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, et s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé le 8e, s'il a sauvé le 8e, c'est prédicateur de la justice. Lorsqu'il fit venir les délices sur un monde des impies, c'est prédicateur de la justice. Ici, j'ai dit que Noé n'a pas ouvert sa bouche pour prêcher la justice. Non, mais c'était un prédicateur de la justice. Il faut lire. Je continue. La Bible dit, je continue ça pour vous. L'Écriture est précisée. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies. Il y a une autre écriture que je cherche. Attendez, il y a une autre écriture, ok? Je n'ai pas fini. Laissez-moi vous ajouter une autre écriture. Une autre écriture pour une bonne saisie. Voilà. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une hache pour sauver sa famille. Point, virgule. L'écriture continue. C'est par elle. Par elle, elle là c'est l'hache. Ok? Donc j'explique la prédication de Noé. C'est par elle, donc l'hache, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand Noé construisait l'arche, c'était ça la prédication. On n'a pas le temps, parce qu'il faut expliquer que l'arche était divisée en 3 compartiments. La hauteur était de 30 coudées, je crois, la longueur de 50 coudées, et la largeur de... On va en parler si le Seigneur nous garde de vie. Tout ça, c'était ça la prédication. C'était ça Noé qui prêchait. Donc quand il construisait, il était en train de prêcher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Or, c'est Noé qui est en train de construire l'arche. Il construit l'arche pour se protéger lui-même. J'aime ça. J'adore ça. Donc, Noé construisait sa propre demeure. Il construisait sa propre maison pour que quand les intempéries vont frapper, qu'il trouve les lieux de refuge. Le psalmiste avait raison de dire, ton nom est une tour forte où nous venons nous réfugier. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc l'arche de Noé, c'était un lieu où lui-même le constructeur, c'est-à-dire Noé, va entrer pour se réfugier. Mais il n'entre pas seul. Il entre avec les animaux purs, les animaux impurs, les animaux terrestres et les oiseaux du ciel. Plus sa famille. Je vais revenir là-bas. Ils vont donc tous entrer pour se... Ici,
Noé qui construit l'arche, en réalité, c'est Dieu qui est en train de construire le corps d'Adam. Suivez-moi bien. Donc, le corps d'Adam, c'est ça l'arche. Donc, ici, Dieu c'est Noé. Il construit l'arche pour que lui-même, Dieu, puisse se réfugier. Je veux que vous me suiviez bien parce que je suis en train de toucher les entrailles de l'Éternel. Dieu, il voulait se frapper lui-même. J'aime ça. Dieu voulait se donner lui-même la mort. Maintenant, Dieu a prévu que lorsque la condamnation va arriver, qu'il puisse se protéger afin que Dieu ne puisse pas mourir. J'aime ça. Je vais aller avec ça tout doucement. Parce que j'aime quand la révélation me vient comme ça. Que je puisse descendre doucement pour que tu ne puisses pas échapper. Je vais y aller doucement. Très doucement. Tout doucement. Regardez. Le problème de Noé. Je m'excuse beaucoup, mais j'ai l'impression qu'on va continuer encore avec Noé. Hein, les dimanches prochains. Parce que je n'ai même pas encore rien dit là. Regardez bien. Le problème de Noé, c'est que le jugement de Dieu devait frapper la terre. Parce que la Bible dit que l'Éternel Dieu a trouvé que non. L'homme, sa méchanceté est arrivée à un niveau tel que je ne peux plus comprendre. Donc je vais donc frapper. Ici, je parle aux fils des prophètes. Je suis en train de parler aux aigles. Donc, Dieu va frapper. Or, Dieu voulant frapper, Dieu savait que lorsque je frapperai, je risquerai moi-même Dieu de mourir. Donc, maintenant, pour se protéger lui-même Dieu, il explique ça dans Noé. C'est pourquoi vous allez voir, on appelle Noé le juste. Il était lui, le seul juste. Hein? Donc l'écriture ne nous dit pas que les femmes, les filles de Noé et les autres, c'est les fils de Noé, étaient également des justes. Non. L'écriture dit que les justes... Attendez, je vais vous lire ça. Peut-être que vous ne voyez pas très bien ça. Rentrons. Rentrons un peu dans le livre de Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 7. Rentrons là-bas. Genèse chapitre 7. Et que l'écriture dit, premier verset, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Donc dans toute la génération, il n'y avait qu'un seul juste. C'était Noé. Oh, le livre des Romains nous dit, il n'y a aucun juste sur la terre. Pas un seul. Le seul juste, c'est Christ. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si je peux vous trouver cette écriture-là, hein, avec votre permission. Souffrez. Hein, donc, je crois que c'est le frère Paul qui l'a dit. Hein, donc, vous voyez, c'est là on dit si là l'écriture risquerait de se contredire, parce que Noé aussi est injuste. Alors, si Dieu dit qu'il n'y a aucun juste sur la terre, pas un seul, alors dites-nous comment Noé est devenu injuste. Je suis dans Romains. Romains chapitre 3, verset 10. Romains chapitre 3, verset 10. Nous lisons. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. C'est Paul. Paul dit qu'il n'y a pas un seul juste sur la terre. Pas un seul. Mais étonnamment, Genèse nous dit que Noé était injuste. Quand vous prenez le livre de 1 Pierre, Pierre aussi nous dit que l'autre est juste. Donc, ça donne une contradiction apparente, parce que nous trouvons également qu'il y a des justes sur la terre. Mon juste prospérera. Est-ce que vous comprenez? Non, nous comprenons que ici, Noé, c'était Dieu lui-même, parce qu'il est le seul juste. Maintenant, le problème de Noé, c'est que le jugement doit tomber. Le jugement, c'est la mort. C'est-à-dire, la mort doit frapper la terre. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, puisque la mort doit frapper la terre, pour que Noé échappe à la mort, il faut que Noé se construise son propre corps, sa propre demeure. Donc, l'arche, en réalité, c'était le corps de Noé. J'aime la Bible, frère. L'arche, c'était le corps de Noé. Vous voyez, frère?
Donc ici, Noé est en train de se construire son propre corps. L'arche, qui est le corps. Pourquoi? Parce que quand Noé finit de construire l'arche, Noé donc va entrer dans l'arche. Donc, l'arche, c'est le corps de Noé. Lui-même, Noé est à l'intérieur. Donc, l'arche, c'est la tente de Noé. Savez-vous comment? C'est la maison, c'est l'habitation de Noé. C'est pourquoi l'Écriture dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, le corps n'est qu'une tente, c'est une maison. Mais l'esprit, c'est ça l'homme qui est à l'intérieur. Donc, comme les jugements s'en venaient, et que la mort allait frapper la terre, il fallait trouver un lieu de refuge. Le lieu qui permet à ce que tu ne puisses pas mourir. Donc, le jugement va frapper le corps, mais celui qui est à l'intérieur du corps est protégé. C'est pourquoi Noé, après qu'il est construit, il entre. Or, ce que Noé fait, le sage Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui est, c'est ce qui a été, c'est ce qui sera. L'Éternel Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'homme ne prend point garde. Or, qu'est-ce qui a été? Dieu, il regarde, il dit, je vais me faire un corps. Il y prend donc Adam. Il rassemble la poussière de la terre pour former le corps d'Adam. Je te donne un domicile, un devoir à domicile. Je te donne le devoir à domicile. J'aime ça. J'adore ça. Quelle était la taille d'Adam? Parce qu'Adam avait une taille. Hein? Quelle était la longueur d'Adam? Je te pose la question. Quel était le poids d'Adam? Vous savez, j'aime cet évangile. Parce que dans cet évangile, nous avons même la taille d'Adam. Son poids, nous en avons dans cet évangile. C'est pourquoi nous avons toujours dit, si là tu n'as pas compris, sois calme, pose la question, on va t'aider. Ça ne t'enlève pas la qualité du ministre. Adam avait une taille, son poids, le tour de sa hanche, nous en avons. Donc, Dieu, maintenant Dieu s'est fait Adam. C'est ça ce que Noé faisait. Il s'est fait Adam. Une fois qu'il a fini de faire Adam, Dieu vient entrer. L'écriture, quand Dieu souffle, non, ça c'est un langage des prophètes. En réalité, Dieu était entré dans son corps. Pourquoi? Parce que Dieu savait que la mort allait venir. Voyez, frère. Donc Dieu savait que les jugements allaient venir. Pour que les jugements ne puissent pas l'atteindre, Dieu s'est fait son propre corps et il entre à l'intérieur de ce corps. C'est pourquoi Colossiens nous dit, je vais lire ça pour vous. Prenons le livre de Colossiens. Colossiens. Souffrez, Colossiens. Qu'est-ce que les Colossiens nous dit? Souffrez, hein? Je cherche cette écriture-là. Nous allons lire avec vous. Colossiens. J'aime ça. Prenons d'abord Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er. Je vais lire le verset 15. La Bible dit, il est l'image du Dieu invisible. Ah, ça c'est Jésus. Hein? Hein? Il est l'image du Dieu invisible. Non, quelque chose ne va pas. Nous savons que celui qui est l'image du Dieu invisible, c'est Adam. C'est ça la création. Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. Donc, selon Moïse, dans le livre de Genèse, celui qui est l'image de Dieu, c'est Adam. Maintenant, ici, Paul vient nous expliquer ce qui s'est passé dans Adam. Il dit, Christ est l'image du Dieu invisible. Donc, en créant Adam, Dieu nous enseignait sur Jésus. C'était le corps de Jésus. Le premier-né de toute la création. Je ne rentre pas ici.
Parce que je t'informe qu'Adam a été créé le premier. Ok? Ici, nous sommes dans la prophétie. Car en lui, vous comprenez maintenant? En qui? En lui, en Adam. En Adam. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Laissez-moi vous ajouter une autre écriture. Ok? Attendez. Je vais vous ajouter une autre écriture. Ça vous fera du bien. Parce que les écritures, c'est des médicaments pour le corps. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Il est écrit, verset 9. Car en lui, c'est-à-dire dans ce corps de Jésus, habite corporellement la plénitude de la divinité. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans ce corps de Jésus, tout ce qui est de Dieu était à l'intérieur. Ici, je parle ici de toute la création. Hein? Donc, les créations invisibles, visibles, les oiseaux du ciel, les animaux, toute la lumière, habita corporellement toute cette plénitude en Jésus. Mais Colossiens dit, il dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Donc, c'est lui le véritable Adam. Est-ce que vous comprenez? Donc, le corps d'Adam, c'est en réalité l'arche, c'est en réalité le corps de Jésus, où Dieu lui-même entre à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Donc, il entre à l'intérieur. Donc, maintenant, vous allez comprendre que l'arche, quand le bien-aimé Noé entre, en réalité, c'est la fête des tabernacles. Parce que l'arche est un corps. C'est tout un tabernacle dans lequel Dieu est entré d'entrer. Mais je vous informe que lorsque Dieu entre, il n'entre pas seul. Parce que Noé n'est pas rentré seul. Mais quand vous lisez Genèse, vous aurez l'impression que Dieu a seulement soufflé. C'est l'ombre. C'est un voile. Tu ne vois pas clairement. Ah, ce n'est pas la représentation exacte des choses. Voilà pourquoi nous touchons d'autres écritures pour que ta vision soit avec netteté. C'est pourquoi quand Noé rentre, il n'entre pas seul. Il entre avec les animaux. Et 7 membres de sa famille, plus lui, ça fait 8. Donc tous entrent dans le tabernacle. Et quand il entre dans le tabernacle, suivez, dans le tabernacle, tous vont manger de l'herbe. Donc, dans l'arche, personne ne mangeait la viande. Est-ce que je peux vous trouver cette écriture-là? Je ne sais pas si je vais la trouver, mais souffrez, hein? Espérons que je vais la trouver, sinon... sinon, je pourrais revenir plus tard. Souffrez. En tout cas, je cherche, j'ai fait un effort pour trouver cette écriture-là. L'écriture qui nous fait comprendre que dans l'arche, ils mangeaient tous de la paille. Ok? Bon, si quelqu'un me trouve cette écriture-là, vous me l'envoyez. Ça pourrait nous aider à pouvoir avancer. Ça pourrait nous aider à pouvoir avancer. Bon, je sais que vous allez trouver l'écriture, mais courons parce qu'il faut que j'avance vite pour aller finir. Donc, vous comprenez ce que nous disons. Donc, je crois toujours que dans Genèse, je pourrais trouver cette écriture-là. Souffrez. Donc, souffrez, je suis en train de chercher cette écriture-là, en espérant que je vais la trouver. Toujours dans les livres de Genèse, dans son chapitre. Souffrez, hein? On va conclure bientôt. Je ne l'ai pas encore trouvé.
Bon, en tout cas, je chercherai ça. Même le samedi prochain, je vous donnerai cette écriture-là. Je sais qu'elle doit se trouver quelque part dans la Bible. Donc, quand ils sont entrés dans l'arche, il n'y avait pas de carnivores. Ça vous comprenez? Donc, les lions, s'ils mangeaient la viande dehors, dans l'arche, ils ne mangeaient plus la viande. Si les serpents dehors, ils pouvaient avaler un bouc, dans l'arche, ils ne peuvent pas avaler le bouc. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Il y a la sœur Alice qui pose la question. Donc, comment mesure 30 coudées aujourd'hui? Donc, il est en train de chercher la taille d'Adam. Ah, donc, Ésaïe 65, 25, bien-aimé Gigiston, c'était Ésaïe, hein? 65, 25. Allons là-bas. Ésaïe 65, 25. Bon, allons lire ça. Ésaïe 65, verset 25. Non, ici, non, ce que tu m'as donné comme écriture, nous sommes dans le millénium. Ça, je peux comprendre ça. Mais il doit y avoir une écriture dans Genèse. Quand Noé était en train de faire entrer de la nourriture, quand il était en train de faire entrer de la nourriture dans l'arche, la Bible dit qu'il fit entrer de la paille, quelque chose comme ça. Ne vous en faites pas, je vais trouver l'écriture. Mais l'écriture d'Ésaïe 65, 25, nous comprenons que c'est pendant le millénium. Parce que je vais arriver là-bas pour expliquer que la fête des tabernacles, c'est aussi le millénium. Mais ce que je cherchais, c'est vraiment cette écriture-là qui atteste de ce que les gens mangeaient dans l'arche. Okay? Bon, je voudrais vraiment trouver cette écriture-là, mais si je ne la trouve pas, ce n'est pas grave, nous reviendrons plus tard avec l'aide de Dieu. Mais qu'elle nous dit, prenons. Bon, je vais le trouver plus tard, ok? Quand je le trouverai, je reviendrai. Allons quand même conclure pour aujourd'hui. Genèse chapitre 6, verset 21. Ok, Dieu soit loué, mon bien-aimé Safi. Ça se voit vraiment que tu es animatrice d'une émission. Genèse chapitre 6, verset 21. Merci beaucoup, ma soeur. Nous lisons. Et toi, prends tous les animaux que l'on mange, fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Je vais remonter plus tard. C'est ce que je voudrais aller chercher. Il y a une écriture là, mais je vais le trouver pour vous. Ce n'est pas vraiment ce que je cherchais comme écriture. Hein? Donc, je cherche une écriture qui dit qu'il a fait entrer la paille, quelque chose comme ça. C'est pas grave, nous allons revenir là-dessus. Mais regardez, parce qu'on va conclure bientôt. Donc, l'Éternel s'est fait une maison, que nous disons que c'est Adam. Il va donc entrer à l'intérieur. Et je précise que, quand ils sont entrés dans l'arche, le carnivore n'a pas mangé la viande. Est-ce que vous comprenez cette notion? Donc, il entre dans l'arche. Maintenant, j'explique ceci. Ce geste d'entrer dans l'arche, c'était pour que Noé puisse se cacher. Il s'est protégé contre les jugements qui allaient frapper dehors. Il faut retenir ce que j'ai dit. De telle sorte que quand le jugement va arriver, le jugement va frapper l'arche. Donc la pluie, c'est un jugement. Ça va tomber sur l'arche. Mais ceux qui sont à l'intérieur de l'arche vont être préservés. Donc les jugements portent sur le corps, mais ce qui est à l'intérieur ne peut pas mourir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc nous comprenons que quand l'Éternel Dieu crée Adam, Dieu, il créait son propre corps. Pourquoi?
Parce que Dieu avait peur de mourir. J'aime ça. Dieu avait peur de mourir. Comme Dieu avait... Je sais que ça va vous trouver. Comme Dieu avait peur de mourir, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est fait un corps pour se protéger. J'adore les écritures. Ma bien-aimée Dorian, qu'est-ce que tu m'as donné comme écriture? J'aime ça. Genèse chapitre 9, le verset 3 et le verset 4. J'aime ça. Que Dieu te bénisse. La Bible dit, tout ce qui s'aime et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement vous ne mangerez point de la chair avec son âme, avec son sang. C'est le verset 3 qui m'intéresse. Tout ce qui s'aime et qui a vie vous servira de nourriture. 2 points. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Je vais vous ajouter une autre écriture. Hein? Une autre écriture. Pour une bonne digestion. Parce que on va continuer les dimanches prochains. Genèse chapitre 1er. Non, attendez. Souffrez. Genèse chapitre 1er, verset 29. Dieu dit, voici je vous donne, je suis dans Genèse chapitre 1er, verset 29. Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence, qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui des fruits d'arbres portant de la semence, ça sera votre nourriture. Avant que Adam ne pêche, Adam ne mangeait que de l'herbe. C'est pourquoi Dieu aussi a donné à Noé comme nourriture de l'herbe. C'est très important. Donc l'homme est devenu carnivore après le péché. Mais avant le péché, l'homme ne mangeait pas la viande. Ces choses sont prophétiques. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Non, nous sommes l'église de Liloba. On ne peut plus manger la viande. Non, tu n'as pas compris les Écritures. Il faut avoir l'interprétation pour comprendre pourquoi, avant le péché, l'homme ne mangeait que de l'herbe, donc de la semence. Et pourquoi, du temps de Noé, Dieu donne également à Noé de ne manger que de l'herbe. Donc la nourriture de Noé était l'herbe qui porte la semence. C'est pourquoi je vous ai dit que quand ils sont entrés dans l'arche, personne n'a mangé la viande en fait. Donc la nourriture, parce que Dieu avait dit faites entrer de 7 couples. Donc si vous essayez de manger un lion, la lionne ne pourra plus se reproduire. Si vous mangez la femelle, le mâle ne peut plus se reproduire. Voyez. Donc les animaux qui sont entrés en fait dans le choix de Noé ne se mangeaient pas. C'est pourquoi quand tu lis noir sur blanc, il faut faire très attention. J'ai conclu, Dieu avait peur de mourir. Comme Dieu avait peur de mourir, pour se préserver de la mort. Parce que je t'informe que le temps, c'est la mort. Quand Dieu a créé le temps, Dieu savait que la mort va intervenir parce que le temps doit finir. Le temps a un commencement. Au commencement, le fait qu'il y a un commencement, il doit y avoir une fin. C'est ce qui faisait peur à Dieu. J'aime ça. Ce qui a fait peur à Dieu, c'est le fait qu'il y a eu un commencement. Et comme Dieu savait qu'il y a un commencement, il doit y avoir une fin. Oh, Dieu craignait sa fin. Voilà pourquoi, pour éviter sa fin, Dieu s'est fait un corps. C'est le corps d'Adam. Il entre à l'intérieur de ce corps pour traverser le temps. J'aime ça. J'adore ça. Donc, le corps, c'est ce qui permet à Dieu de traverser le temps. Parce qu'il sait que dans le temps, il y a la mort. Après le temps, il va donc abandonner son corps, qui va mourir. J'aime ça. Et il va sortir. Nous allons aller jusqu'à la croix. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, que l'arche de Noé, c'est la fête des tabernacles.
C'est pourquoi il faut entrer dans cette tâche. Pourquoi? Parce que le jugement va tomber sur la terre. Et Dieu a fait en sorte que lorsque le jugement tombera, ne peuvent être épargnés que ceux qui seront dans son corps. Le Seigneur qui a fait les animaux des champs, les créateurs des quadrupèdes et les créateurs des animaux domestiques. C'est Dieu-là. J'ai prié pour qu'il vous garde. J'ai prié pour qu'il vous protège. Nous allons donc nous fixer rendez-vous le samedi prochain. Judas et Tamar. Nous allons vous éviter cet embryonnage où on va simplifier pour que les dieux du ciel puissent vous garder et vous protéger. Je vous souhaite donc de passer une très bonne nuit sous la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.